Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Cléa alias Clé Crochette sur Instagram et Ravelry. Et moi c'est Laetitia alias Poulette Cacahuète sur Instagram et Ravelry. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas tourné. Et ça se voit, je pense, sur la durée de la vidéo qui va être très très longue puisqu'on a beaucoup de choses à présenter. Clairement. Ça nous apprendra à pas revenir régulièrement. Ouais. Moi c'est vrai que j'ai eu plus de temps de tricot là depuis mon entorse. Donc beaucoup de projets finis. Ouais. Donc préparer une boisson chaude, un tricot. Et c'est parti parce que sinon on va durer 3 heures. Clairement. Du coup je commence, je suppose. Bah commence peut-être parce que tu portes. Ah bah oui. Ensuite moi ça sera un projet fini que je présenterai. Donc je porte le Marseille Sweater. C'est pas le Marseille? Pardon, le Monday Sweater de Petite Knit qu'on a fait il y a déjà presque 3 ans. C'est mon pull préféré. Si j'ai envie de mettre un pull au lycée, ça va être le premier que je vais choisir. Surtout que t'en portes pas beaucoup au lycée finalement. Je porte que lui, le Marseille, en fait que les petites knits presque. Le Haros, tu as déjà Le Haros, j'ai déjà porté. C'est pour ça que les petites knits. Voilà, fait en kit silk et flora de Drops. Et j'aime beaucoup. Et j'ai aussi des boucles d'oreilles de l'atelier teinture. Voilà. Moi, ce que je porte, c'est mon premier objet terminé. C'est une Cumulus Blouse que vous ne reconnaîtrez peut-être pas forcément, si ce n'est que j'ai utilisé que le principe des mesures, du raglan et autres. Puisque déjà, au niveau du col, je ne suis pas sur un I-cord, mais sur un bord replié en jersey double. Que j'ai mis des côtes fendues en bas, alors que d'habitude c'est replié et c'est aussi un I-cord. Et les manches, j'ai fait des côtes aussi, assez longues. Donc c'est un pull doudou que j'ai fait en taille M, en broche silk alpaga de Drops. Et t'as pas fait de diminution sur les manches? Et j'ai pas fait de diminution sur les manches, mais j'aime bien comme ça. En fait c'est doudou, c'est juste galère pour cuisiner. Donc premier objet terminé pour moi. Le projet que j'avais en cours la dernière fois, c'est le châle flèche de laine poudrée qui fait partie de mon Make 9. Franchement, mon Make 9, j'ai battu mon record de l'année dernière. J'ai fait 5 projets sur 9, je crois, déjà. Donc, il est terminé. La corde en haut est un peu trop serrée. J'ai pas fait les jetés comme elle disait de faire, mais j'aurais dû. C'est fait exprès pour. Donc j'ai utilisé la Irish Fairy Tale Yarn en coloris dalmatien que j'avais acheté au Knit It. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Je crois. Non, j'ai pas respecté. Je crois que c'est 3,75. Que dire, c'est un châle qu'on commence par la pointe avec du point mousse. On a un petit point fantaisie comme ça. Ensuite, du point mousse, de la dentelle qui est absolument magnifique. Toujours séparé par des petits jetés. Donc on répète ça. Et j'ai pas coupé mes fils. Mais non, franchement, il est hyper beau. Assez sobre. Et du coup, il faut 2 écheveaux. Voilà. Et je peux peut-être continuer avec le deuxième. Oui, parce que tu en as un petit peu plus que moi, même si j'en ai beaucoup. Si tu veux, là, je fais les 3. Oui. 3, voilà. T'as compris. Prochain. J'en ai plus, mais... le second, toujours dans mon Make 9, toujours laine poudrée. Ça faisait un bout de temps qu'il était... J'ai pas coupé mes fils non plus. Pas de casseuse en carton. Sachant que le troisième n'est pas bloqué. Hein. Alors qu'il est fini depuis 1 mois. Ça, c'est un écheveau seulement, non? Ouais, une fois, on avait fait des box et j'avais choisi un écheveau pour... Donc, on avait fait des box swap au tricoté entre nous, etc. Et j'avais choisi un écheveau et en fait, j'étais absolument fan de l'écheveau. Et maman me l'avait offert pour la Saint-Nicolas il y a 2 ans, 2023. Et donc, je savais que je voulais faire ce châle-là, etc. Donc, j'ai fait le châle brume
de laine C'est Laura poudrée. qui t'a offert le patron? Non, c'était le non, châle c'est le flèche flèche que t'as qu'elle m'avait offert. Celui-ci, j'ai respecté les aiguilles, je l'ai fait en 4 mm. J'ai utilisé de laine de mout, donc en stélina. Et c'est le coloris Miss Simone. Je sais pas si on verra si ça brille. On a un temps pourri aujourd'hui. Si, ça se voit un petit peu. Donc pareil, même principe. On fait une pointe en point mousse, de la dentelle qui est trop belle aussi. Toujours séparée par des petits highlights. Voilà. On continue. Là, on a une dentelle différente. Ensuite, on refait. Et là, c'est la même dentelle qu'au début. J'ai une maille tirée. Il n'y a rien qui va. Donc, ça, c'est bien aussi. Pour un petit châle. Et bah, la laine de mout, je pense que vraiment, c'est une de mes laines préférées parce qu'elle est tellement douce, tellement agréable. Et puis, elle est un peu dodue par rapport aux Ouais, elle est un peu dodue. Franchement, franchement, j'aime énormément. Donc voilà, donc un écheveau. Ensuite, il faut que je retrouve mes notes parce que c'est beaucoup plus tard. Troisième châle et dernier châle de mon Make 9 et de Laura laine poudrée, c'est le Electropop. Donc en fait déjà ce châle, j'avais un écheveau qui m'avait été offert, donc toujours sur le cadre des box à Noël, des swaps au tricoté. Et on m'avait offert le coloris Anemone du Japon de Eline Hélène. Et donc je m'étais dit de base que je prendrais un deuxième écheveau et je ferais un G falaisier, etc. Et donc au Knit and Clutch, j'avais été sur le stand de Eline Hélène. Et finalement je suis partie sur le coloris Danser sous la pluie dans l'objectif de faire un Rokiti. Et finalement le combo que j'avais choisi pour mon Electropop, je l'ai utilisé pour autre chose, je montrerai après. Et donc j'ai choisi ce combo là pour faire mon châle Electropop. Il n'est pas bloqué. On va faire comme si. Et ce sera pas aujourd'hui que tu le feras? Non, je pense qu'il se lave tout seul dehors. Hop. Et donc voilà. Et ce châle, j'ai bien galéré parce que, en fait non, c'est juste des fautes d'inattention à chaque fois. La dentelle, assez simple, c'est celle de saison. Ouais, c'est la même dentelle que le châle saison. On commence là, sauf qu'en fait au début, moi j'avais commencé avec le coloris là. Sauf que ça voulait dire que c'était mon coloris de dentelle, donc ça n'allait pas, donc j'ai dû défaire. Ensuite, je sais plus, il y a une dentelle, je crois que c'est la deuxième dentelle, j'ai dû défaire parce que je m'étais trompée. Donc, on fait une pointe, des rayures, tout ça. Ensuite, une partie pour mousse toute simple, de la dentelle, donc c'est la même dentelle que le châle saison. Repoint mousse, rayure, dentelle, point mousse, rayure. Et après, on fait un rabat en I-cord. J'ai respecté les aiguilles, j'ai utilisé des aiguilles 3,75. Et du coup, c'est un châle à 2 écheveaux. Voilà, donc qui mérite un bon blocage. Et voilà. Je présente mon deuxième objet terminé. Alors, si je me souviens bien, elles étaient en cours au moment du dernier épisode. Ce sont les chaussettes Défense dans la savane. Donc, ça fait partie du calendrier de l'Avent 2024 qui était réalisé par Laine de Mout, Garance et compagnie et Teinture Lurée. Ouais, Teinture Lurée. Teinture Lurée ou Teinture à laine? Teinture Lurée. Ouais, j'ai un doute maintenant. Teinture Lurée. Teinture Lurée. Et donc, c'est coloris les défenses Défense dans la savane de Laine de Mout. Donc, c'est la deuxième paire que je fais de Laine de Mout sur les 4 qu'il y a. Avec le blanc contrastant. Et j'avais fait des côtes 3. Voilà. Et donc, il y a bien les deux dans la box de Noël pour l'année prochaine. Pour le Noël de... Dans ta boîte de bas, quoi. Dans ma boîte de bas, voilà. Je cherchais les mots.
Ensuite, arrivé fin février, il allait avoir le cal jaune pour l'endométriose. Et j'avais de la Kid Silk et de la Flora de Drops que j'avais récupéré d'un gelé de maman. Et je voulais un gelé un peu classique, large, sans boutonnière. Enfin, classique quoi. Mm. Et en fait, je trouvais pas de patron, du coup, j'ai improvisé moi totalement. Donc déjà, la Kid Silk, c'est le coloris 52 et la Flora, c'est le coloris 26. J'ai utilisé des aiguilles 5 mm. Et après, j'ai improvisé. C'est-à-dire que j'ai monté des mailles. J'ai fait une taille d'emmanchure qui me semblait correcte. Ensuite, j'ai relevé une partie des mailles et fait les devants. Après, bah, j'ai continué, fait des petites côtes. Puis j'ai récupéré les mailles et fait des petites côtes. Et là, tout le long, il y a un I-cord. Et là, après, j'ai relevé les mailles pour faire un I-cord sur le dos. Et je le porte beaucoup. Et je le porte au lycée. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc j'ai utilisé des aiguilles 5 mm et 4 mm pour les côtes. Et en tout, je sais juste que j'ai utilisé 225 grammes de toutes les laines. Enfin, genre ensemble. Sachant que j'ai dû racheter pour la fin du mohair. J'ai repris 2 périodes de mohair et une période de fingering. Et au final, bah, j'en ai eu 3. Du coup, j'ai d'autres projets après que j'ai fait avec les restes. Mais voilà, il est simple, basique et efficace. Je peux peut-être même l'essayer. J'ai mis un débardeur en dessous. Donc il tombe un petit peu sur les épaules, mais c'est pas très grave. Les manches sont assez longues. Voilà, je l'aime bien. Moi, je vais le garder parce que très joli et puis ça met de la couleur. En ce temps. Yes. Moi, il y en a un que je vais pas présenter de projet parce qu'il est passé à la poubelle. C'était la couverture astronaute que je vous avais présentée la dernière fois. Le problème de couleur s'est confirmé, même en teinture, et donc elle a été terminée et elle est partie après le lavage à la poubelle. Donc ça, celui-ci, il est fait. Et derrière, je sais plus s'il était en cours le Jinchi. Non. Non, parce qu'on tourne en février. Ouais, et celui-ci, je l'ai terminé assez rapidement quand même. Oui, tu l'as fait en mars. Donc le prochain projet, c'est de la laine Woolbags que j'avais acheté lors de ma commande pour le pull que tu portais la dernière fois. Mon test pour Trucomerin que tu as récupéré. Je l'avais mis. Ouais, je crois. Okay. Donc j'ai fait le Jinchi de Marguenet. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps dans une fibre assez particulière qui était dans une box d'été de Madeleine et Philibert. Et au lavage, il avait pris une forme trop bizarre, donc je l'avais laissé tomber. Et je me suis dit que je voulais me le refaire parce que c'était une forme sympa. Alors le voilà. Donc avec un col V. Donc un t-shirt assez simple en soi. La particularité par contre c'est la construction avec cette épaule en petit jeté. Et on vient tricoter, augmenter de part et d'autre. Alors je ne sais plus précisément parce que ça fait quand même 3 mois que je l'ai fait. Au niveau des écheveaux, je trouve qu'il y a une démarcation effectivement sur le bas qui est plus visible à la caméra que ça l'est dans le courriel. Non, en vrai, dans la vraie vie, ça sachant que j'ai alterné mes écheveaux pour limiter un peu quand même l'effet. Voilà, je le porte souvent. Je peux le porter aussi là, parce que pareil, j'ai prévu un t-shirt, un débardeur en dessous. Alors je porte sans débardeur, hein. Il n'y a pas l'effet du noir. Voilà. Donc avec les manches tombantes, voilà, et les petites côtes sur le bas.
j'ai même pas noté dans quelle taille je l'avais mis. Il se tricote en 3,5 et en 3 pour les côtes. Le col, il est très beau parce que le principe des côtes, là, est fait très bien avec le col en V. Voilà pour le Jinchi. Ensuite, donc avec les restes de ce gilet, je m'étais dit pas bloqué, donc les fils dépassent. Je m'étais dit que je ferais une Sophie Scarf de petite knit. C'est un classique, hein. On ne la présente plus. On commence d'un côté, on fait des augmentations, on arrive à la moitié, on fait des diminutions. Voilà. Tricoté en aiguille 4, donc plus gros que ce qui est préconisé de base. Et en tout, j'ai utilisé 33 grammes. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, les Sophie Scarf. Elle est plus que connue. Ouais. Puis j'en ai déjà fait pas mal. Tu veux en présenter un autre? Bah non, parce que vu que j'en ai présenté 3 d'un coup au début, je pense qu'on est bien. Donc, on va être dans la série des tops de toute manière. Là, top de printemps, top d'été, c'est parti. La dernière fois qu'on a été à la merceryrographe, j'avais acheté 4 ou 5 pelotes. Je refais l'histoire. Ah non, tu y as été. Je suis allée à la merceryrographe, maman m'a passé sa petite commande et j'ai acheté pour elle. De m'acheter de la rouetta blanche pour faire un top. Et j'ai choisi le top Iris de Marie-Christine Lévesque. Alors, je l'ai fait en taille 2, je crois. Pour qu'il fit bien, qu'il soit plutôt avec une petite aisance négative. Et il se caractérise par des côtes brisées. Donc, un principe aussi d'épaule, il y a des cheveux déportés que j'aime beaucoup. Tu veux que je le mette vu que j'ai un t-shirt blanc en dessous? Et ensuite, si tu veux. Et ensuite, on a fait les emmanchures et le col avec du jersey replié. Une petite finition de côte en bas. Hop. Tiens, si tu veux le tester. T'as dit la taille que t'as fait? Taille 2, je crois, si je me souviens bien. Et les aiguilles? Je crois que mon Ravelry est à jour et les aiguilles, eh ben, j'ai pas noté, mais c'était du 4. Ça fait un effet un petit peu déjaugé, mais qui passe bien. Il me va bien aussi. Et franchement, avec un pantalon noir ou un pantalon gris, c'est nickel. Avec un petit, une petite veste au-dessus, ou même mon pull, mon garden cardigan que je mets beaucoup dessus. Voilà. Il est chouette. Ce que j'aime bien, c'est l'encolure qui est pas trop serrée, mais pas trop lâche non plus. Et ça fait classe. Je te le rends parce qu'en plus il est froid. Oui, bon, c'est pour mettre un autre top. Non, mais l'autre, je l'essayerai pas parce que ça va faire bizarre. Et en plus, j'ai autre chose à présenter avant. Donc, on fait une petite présentation de top parce que Cléa, pareil. Non, mais attends, j'ai encore un truc avant. Avant? Donc, en août, maman avait acheté le patron du Colorwork Cuff Club de Summerly. Pardon. Et il n'y avait pas vraiment... Enfin, si, le tout premier patron avec les chaussettes était sympa. Mais il n'y avait pas vraiment, sinon, de patron qui me plaisait particulièrement. Et au final, au mois de mars, et ben, en fait, le patron, je l'ai adoré. Donc, t'as un bloqueur peut-être que je peux te piquer? Je vais demander. Attends, je vais peut-être mettre les miennes parce que comme je les ai faites aussi. Donc, en fait là ça fait bizarre parce que moi, je tricote toutes mes chaussettes en aiguille 2. Et j'augmente pas le jacquard en général, je fais que le nombre de mailles que j'augmente. Donc du coup, ben, là ça fait un peu bourrelé, mais en vrai quand je la porte ça va. Donc des chaussettes qu'on commence par le haut, le petit jacquard, le talon, la pointe. Donc j'ai utilisé de la Haruita de Filcolana coloris, je sais pas.
Le blanc, c'est de la Jawool de Langue. Et le jaune, c'est la Flora de mon gilet. Alors, elles sont très belles, etc. Mais par contre, j'ai pas aimé le jacquard à 3 couleurs en haut. Heureusement, il y avait que genre 2-3 rangs. Mais c'était pas facile. Ensuite, donc moi j'ai fait vraiment bas parce que je voulais juste qu'il y ait les petites fleurs qui sortent des chaussures, des baskets. Et j'ai fait un talon en rang raccourci tout classique, un pied tout classique et une pointe classique. Et j'ai les deux. Voilà. Et donc, moi j'ai copié. Avec les restes du top iris, donc de la Weta, de Filcolana. Pour les fleurs, j'ai pris des restes que j'avais de mon châle, une brioche pour le thé, à savoir Magnolia Bakery pour le jaune, donc de Bulbe Bizarre. Non. Si. Ah si, oui, ok, le jaune. Et le rouge, c'est Blooming Days. Blooming Days, voilà. Et donc, moi, la différence, c'est que j'ai fait des talons après coup, parce que j'aime pas les talons à rang raccourci, toujours pareil, du haut vers le bas. Et les miennes, finalement, sont un petit peu plus basses et normalement passent pile poil au-dessus des baskets. Et pareil, c'est vrai que j'aime bien les variations, ça fait un peu très 70s, ma version, je trouve. Et je vais les mettre aussi dans la boîte de bain. Hein. Moi, je ne fais pas de boîte de bain. Ouais, mais finalement, je vais être à jour. Je serai bien pour 12 paires en fin d'année. Du coup, je me sens la fois où j'étais à la mercerie. Une fois, il y a donc Sandrine de la mercerie qui avait fait une boîte à questions sur Instagram pour demander s'il y avait des coloris de Arouetta qui nous plaisaient, etc. Et moi, c'est vrai que c'était un mois à peu près avant mon anniversaire. Et en fait, j'avais très envie de faire un haut dans les coloris Bordeaux. Parce que vraiment, le Bordeaux, j'aime trop et tout. Et donc, j'avais pris, je lui ai demandé 3 pelotes de Bordeaux. Voilà. Donc, coloris, ça se passe faire, coloris 140 de Arouetta de Filcolana. Et donc, j'ai été chercher ça et les pelotes de maman. Et j'ai fait le Cutard Top de Sarah Norlund. On voit rien avec la luminosité. C'est horrible. Comme ça, là c'est mieux. Que... ça se rapproche déjà de la couleur réelle et on voit la dentelle. Si je mets un truc blanc en dessous, ça va. Ouais. La dentelle est très très belle. Et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que qu'est-ce que j'aime pas faire de la dentelle. Bah surtout que Sarah Norlund, c'est de la dentelle en chinoise plus, ouais, avec beaucoup de mailles. C'est... Ouais, et puis aller-retour. Donc, voilà. Que dire, on fait on fait une moitié, on fait une autre moitié. Ensuite, on rejoint et on fait tout en rond. Des petites côtes au bout. Après, là, c'était un montage provisoire. Donc, on récupère les mailles. On fait un A-cord avec un petit bout d'A-cord. Puis, on fait un grafting. Quelque chose comme ça. Je vous jure que c'est moi qui l'ai fait. Hein. J'ai fait la taille 1. J'ai tricoté en 3 et 3,5. Et j'ai utilisé que 2 pelotes finalement. Donc il me reste une pelote peut-être pour faire les chaussettes Cutard. Mais un jour, quand j'aimerais de nouveau la dentelle. Non, parce que là je commence à... La dentelle, ça... Voilà, tout ça pour que je ne le porte pas à mon anniversaire, puisque j'ai changé de thème. Je me suis dit, en fait, mes 17 ans, il fallait que je fasse sur le thème Mamma Mia. Parce que, notamment avec la chanson Only 17, du coup, Dancing Queen, et elle dit Only 17. Du coup, voilà, vu que c'était mes 17 ans, Donc, mais c'est pas grave, je le porterai cet été. Il est très beau, en tout cas. Oui. Il fait très classe. Oui. Avec la petite veste Bordeaux aussi, là. Non, avec plutôt la veste noire. C'était veste de tailleur noir. Voilà, très très beau.
moi, le suivant, c'est dans l'objectif. Il y avait un objectif de 1025 grammes en moins. Là, il a pris un coup au mois de mai. Mais sinon, j'étais très très bien partie avant ce mois-ci. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, déstacher son stash, voilà. Et donc, moi, j'avais dans mon stash de la Luxury Coton Silk Cashmere DK de Rico Design, dans ce très beau coloris vert sauge, qui est le coloris 004 Aqua. Voilà, donc un vert très sympathique. Et j'en avais 6 pelotes. Je l'avais utilisé, je l'avais acheté au moment de solde chez Sandrine, toujours la mercerie Aérographe. Et je l'avais voulu l'utiliser pour le cutter top. Puis finalement, la dentelle, je sais pas pourquoi, l'année dernière, j'étais pas dans le move de faire le cutter top. En plus, c'est de la DK. Ouais, le cutter, c'est de la figurine. Ouais, mais regarde, c'est assez fin quand même. Je sais pas. Finalement, j'ai été chercher sur internet, sur Ravelry, un modèle qui utilisait cette laine. Et il y avait quelqu'un qui avait fait le Sabai Top. Alors, j'ai oublié de noter qui est la créatrice. Mais c'est pas Kedri. Non, c'est pas Kedri, même si c'est le style de Kedri. C'était Uli quelque chose, je crois. Le Sabai Top se caractérise par ce col bateau. On commence donc en rond, on fait les côtes. Alors, il y a deux versions, il y a avec et sans côte. Moi, j'ai fait la version avec côte pour donner un peu plus de tenue et de style au top. Et derrière, on sépare, on fait le devant et le derrière avec un système de mailles glissées sur le dos, sur les emmanchures, excusez-moi. Et là, ça continue sur le côté. Donc ce top, il a beaucoup plu quand on était à Mirabellen. J'étais sollicitée par plusieurs d'entre vous qui voulaient savoir quel était le modèle. Que je portais. On me demandait ce que c'était. Oui. Et moi j'étais... Attendez, je vais demander à maman. Et c'était moi qui l'avais fait parce que c'est vrai que tu l'avais piqué pour... En fait, je voulais mettre mon gilet là. Mais sauf que je ne savais pas vraiment quoi mettre en dessous. Et en fait, ça allait très bien. Et là... Sauf que moi, les emmanchures tombaient voilà. trop bas. Moi, les emmanchures, alors, quand je suis en soutien-gorge et pas en top, ça passe nickel. Et je trouve très bien, très classe, pareil. Là, cette année, je porte beaucoup de pantalons larges, donc taille haute et large sur le bas, fluide. Et ça fait très classe. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est lissé par rapport à la dernière fois. Parce que j'avais un peu la démarcation entre le tricot en aller-retour et le tricot en rond. Et là, ça s'est lissé. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Donc, troisième top. Et bah, moi, mon deuxième et troisième, je vais faire les deux en même temps. Du coup, finalement, mon combo du électropop, c'est parti dans deux tops différents. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir faire des tops à un écheveau. Je suis partie sur le Summer... Oh, aïe. Le Summer Secret Crop de Jessie Made. De base, donc on peut le faire en plein d'épaisseurs différentes, en fingering ou des cas. De base, il se tricote, je crois, en 4,5. Pas tricoter de la fingering en 4,5, c'est pas possible. Donc, je suis partie sur l'idée de faire en 3,5. Je suis donc partie sur la taille L. Et j'ai choisi le coloris Bloomingdale's de Bulbe Bizarre. Voilà. Donc, c'est un top qu'on commence par le bas. On fait des petites côtes, que ça, j'ai fait en 3,25. Ensuite, le corps. Et après, petite partie comme ça. Des side cords qu'on vient rejoindre dans le dos, qu'on peut croiser ou non. Moi, j'ai pas croisé. Donc voilà, très beau, très simple. Parfait pour l'été, même en maillot voilà. En dessous d'un pull. Et l'autre écheveau que j'avais choisi pour mon combo, je m'étais dit, bah je vais en faire un aussi. Sauf que je suis partie, j'avais pas mes notes, etc. Rien. Du coup, moi je croyais j'avais fait la taille M. Donc je pars sur la taille M. Heureusement que celle-ci, j'avais dit, la version là, je vais tenter de faire les augmentations sur le côté. Heureusement. Parce que sinon, je ne serais pas rentrée dedans.
Mais bah du coup, même principe, même taille d'aiguille. Du coup, une taille en moins, mais avec les augmentations. Et donc, il faudrait que je le refasse. J'ai toujours pas coupé mes fils. Il faudrait que je retente en faisant une taille L avec les augmentations sur le côté pour voir ce que ça donne. Ça sera vraiment bien Au niveau du fit. au niveau du fit. Bah que dire d'autre, celle-ci du coup c'est de la laine de moute, belle au naturel, donc genre pas teinte. Et pareil, j'ai pas croisé les bretelles dans le dos, j'ai laissé normal. Voilà. Ils ont repris les travaux, on risque d'entendre. Non, je pense que ça allait. Oui, ils sont en train de démonter un immeuble qui se situe à 1 rue et demie de chez nous, dans le quartier à côté. Voilà, bah écoute, c'est le tout. Alors moi, le prochain, tu l'intégreras à la vidéo que j'ai tournée pour remplacer la couverture, l'astronaute blanquette qui est passée à la poubelle. J'en ai refait une qui est la Welted Leaf Blanket, qui est un patron gratuit de Sammy Bristow. Et je l'ai fait en Katia Alabama. Donc on intégrera les images pour montrer. C'est une couverture simple qui a été faite assez rapidement. Du coup, juste ce que je vais faire, c'est que je vais couper pour pouvoir la mettre et reprendre après. Ou alors, ouais, si c'est mieux que je coupe. Parce que sinon, après, je sais pas comment faire pour Yes. intercaler. Donc, c'est bon pour toi. Ensuite, eh ben, un petit peu de crochet. Toujours avec les restes de ce gilet. Il y en avait beaucoup finalement de restes. Elle m'a fait commander pour rien. Bah si, pour finir mon gilet. Mais au final, il y en avait trop. J'ai fait une... J'avais déjà fait dans le premier épisode, dans le dernier épisode, une petite pochette au crochet, inspiration de Pinterest, tout ça avec des petits bubbles. Donc là, j'ai utilisé la même chose, j'ai utilisé un crochet 4 mm. Voilà, et donc j'ai fait une petite trousse comme ça. Et j'ai oublié de prendre l'élément. En fait, c'est dans le but de ranger ma Kindle dedans. Parce qu'en fait, j'ai une coque juste... La coque transparente, classique, tout ça. Mais du coup, ça protège pas vraiment l'écran. Après, ça protège peut-être un peu plus. Mais voilà, je préfère la ranger comme ça quand on part en vacances, tout ça. Je sais plus combien de mailles j'ai monté. Faudrait que je recompte. Parce que là... 13, ça fait 26. Non, c'est pas possible. Je sais pas comment j'ai fait. Oui, bon. Je sais plus, mais bref, voilà. Et après, j'ai vu que sur la largeur, c'était bien par rapport à ma Kindle. Et après, j'ai regardé, je crois que j'ai fait 15 bubbles de long. Un pour avoir un petit peu quand même quelque chose là et re 15 là. Et voilà. Et après, bah, et cette fois, je me suis pas trompée dans la doublure. La fermeture est bien coincée entre. Après, la couture de ma fermeture sur... Enfin là, à l'extérieur, ça se voit pas. Mais à l'intérieur, bah, on voit les fils. Mais sinon, bah, c'est en tissu classique, de modèle tissu, avec une fermeture. Je sais que j'ai une fermeture de 15 cm. Voilà. C'est tout ce que j'ai retenu. Depuis le temps que je l'ai faite. Mais non, mais je l'ai faite au mois de mars.
Voilà, et puis bah après j'ai coupé mon tissu en fonction. J'ai fait un grand rectangle, j'ai cousu sur les côtés. En vrai c'est vraiment un vrai rectangle. J'ai cousu sur les côtés. Et puis après j'ai cousu avec ma fermeture. Et t'avais laissé un truc pour le retourner? Non, en dessous il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'ouverture. Elle s'est débrouillée. Ah oui. Moi, quand il s'agit de crochet et de couture, c'est toujours un instant. C'est... Je me débrouille. Mais je m'en sors, hein. Voilà. Alors, le suivant. Moi, je trouve que c'est le plus joli de la collection. Ah oui, oui. C'était toujours dans l'objectif de diminuer les stocks. J'avais acheté, il y a 3-4 ans au moins, de la biobalance de BC Garn pour faire le colocasia. Et je sais pas, j'étais pas dans le mood, j'arrivais pas à faire la dentelle, la répartition dessus, donc je l'avais abandonné et je l'avais rebobiné. J'avais 4 ou 5 pelotes de 50 grammes, je sais plus. Et pareil, j'ai été voir sur internet, sur Ravelry, j'ai tapé la biobalance, j'ai vu ce qui avait été fait et je suis tombée sur le Stromboli. Cléa venait de me demander en plus le patron, donc je l'avais. Et donc j'ai fait le Stromboli. Alors, la difficulté du Stromboli, c'est qu'on commence par le bas, qu'on monte et qu'on fait un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules pour ensuite reprendre les manches et faire les manches. C'est pas possible. Il n'y a pas un projet où j'ai coupé mes fils, mais pas un quoi. Enfin... Donc, le Stromboli. Je voulais monter la taille 2 puisque je pensais que c'était celle qui me correspondait le plus. Ensuite, bien entendu, montage en rond. J'avais pas assez de fil pour faire la taille 2. J'avais pile poil pour la taille 1. Je suis restée sur la taille 1. C'est un top qui est énormément d'aisance. Donc, je me suis dit, ça va passer. Bien sûr, je suis dans la team. On ne fait pas d'échantillons la plupart du temps. Et c'est passé. J'ai juste rajouté... T'es vachement laxiste sur ça parce que avant tu faisais tout le temps des échantillons. Ouais, bah, des fois j'en fais pour les tests et puis ça dure pas longtemps quoi. C'est un demi. Sur un demi échaud. Puis je le bloque pas, tout ça. Donc bon, c'est passé. La preuve c'est que j'en suis plus que ravie finalement du fit. Même si ça correspond pas à ce que le modèle initial. Donc j'ai rajouté une répétition sur la hauteur parce que normalement il est très crop. Puisque très large. Et par contre, sur les épaules, je me suis rendu compte que j'avais loupé une répétition. Du moins, c'est Claire qui s'en est rendu compte quand elle a regardé le mien. Ouais, en fait, j'ai regardé et tout, et ouais, je me suis rendu compte qu'il manquait une répétition. Parce que la difficulté, c'est qu'on a une répétition qui arrive au milieu, au moment de la séparation du dos et du devant. Écoutez, ça passe. Moi, j'adore le fit. Alors, c'est pas du tout celui que Kathleen Hunter a prévu. Parce que normalement, il est loose et crop. Moi... T'as rajouté un motif en longueur. Oui, je l'ai dit en hauteur. Ok. Ah non. Je l'ai dit 2 fois même. Mais comme tu m'as interrompu avec tes fils non coupés. Voilà. Et donc, moi, il est très près du corps. Mais je trouve que le style est très bien avec ses pantalons taille haute. La longueur est nickel. J'ai pas besoin de tirer en permanence. Le col, pareil, arrive vraiment comme j'apprécie. Et les manches sont fitées. Alors moi, je suis la team gros bras. Mais finalement, j'aime bien. Ça fait un style très classe pour mettre avec un pantalon en dessous d'une veste ou d'un gilet. J'aime vraiment beaucoup ce top. Le col, c'est juste quelques rangs de côte qu'on fait après. Puisque comme on est sur un rabat à 3 aiguilles. Voilà. Finalement, il est impressionnant parce qu'on se dit, waouh, la dentelle, tout ça. Et elle se retient hyper facilement. Après la première répétition, on n'a plus besoin du diagramme. Elle est simple et il est assez rapide. Parce que j'ai mis moins de 2 semaines, je crois, pour le tricoter. Alors qu'à la base, je me suis dit que ça va être un projet de longue haleine. Et finalement, non. Franchement, j'adore. À moi? Oui, à toi. Du coup, entre-temps, j'ai coupé des fils. Je sais pas.
Pourquoi j'ai remis les lunettes alors que je vais en rechanger de top encore une fois après. Le dernier objet en crochet, j'ai fait un petit pot comme ça. Pourquoi il n'est pas droit? J'ai utilisé la Nova Vita 12 dans le coloris 91 et un crochet 12 mm. On est bien d'accord, plus jamais j'en en fais. Franchement, ça va très vite, mais en même temps, enfin, c'est horrible. Vraiment, c'est... L'épaisseur. Trop... Ouais, non, plus jamais. Donc en fait, maman avait pris un cours une fois et avait fait un pot. Donc j'ai regardé comment c'était fait, son pot, tout ça. Et je me suis dit, ok, bah, je vais faire un truc comme bon me semble, quoi. Comme quasiment tout ce que je fais au crochet, en fait. On avait trouvé la laine Nova Vita, du moins la fibre Nova Vita. C'était... au tissu des Ursules. Ouais. Et en fait, il était en promo. Du coup, bah, j'avais pris un comme ça. Et voilà. Et dedans, je mets mes projets chaussettes en cours. Bah, il n'y en a pas. Voilà. Et bien moi, prochain projet pour changer. Un top. Un top. Donc là, j'ai réussi à le réaliser aussi dans une laine que je possédais. J'avais 4 pelotes de duo de Sandnes Garn. Alors je dois avoir l'étiquette pas très loin. Tiens, tu peux tenir. Pour vous donner le coloris, je dois en avoir une par là. Hop, oui. Le coloris, c'est le 43-44. Donc c'est un vieux rose. Et il y a Tricot Meringue, encore une fois, qui a fait appel à un test, à des testeuses pour réaliser ce Woodstock Camille. Alors la particularité, c'est qu'on est sur un top avec un jeu de différents points qui rend le top magnifique. Sachant que on a l'avantage, c'est que les emmanchures sont faites en même temps puisque c'est du jersey double. Et que moi j'ai fait les emmanchures courtes parce qu'on peut faire plus bas. Et à ce moment-là, on a ce point-là de gaudron qui est repositionné sur le haut. Pareil, j'ai un peu réduit les répétitions de petits points là. Voilà, j'ai fait la taille 3. Il sort fin juin. Il sera sur le Ravelry de Tricot Meringue et sur celui de Laine Biscotte, puisqu'elle l'a fait avec une fibre à base de soie de Laine Biscotte. Alors, l'échantillon est particulier parce que c'est 18 par 35. Moi, j'ai réussi à obtenir le 18 en augmentant la taille d'aiguille à 4 au lieu de 3. Et j'aime bien le rendu, le tissu n'est pas trop serré. Et voilà ce que ça donne, donc les tomes. Si je le mets bien, oui, je le mets bien. Et je le trouve génial. Pareil. Voilà, il se termine par une petite dentelle sur le bas. L'emmanchure, voilà. Moi, ça arrive, ça cache le soutien-gorge. Et ça fait un 5e top avec de la laine du stock. Donc ça, c'est cool. Pareil, le col, il est très simple. C'est juste du jersey. Quand on reprend les mailles pour faire la bande de finition. Franchement, faites-le. Il est top. Des chaussettes. Les chaussettes, je crois qu'elles étaient en cours la dernière fois. C'est des chaussettes toutes basiques, pas bloquées. Mais vu que j'ai mis sur le bloqueur, on fait comme si. Toujours des cheveux partout. J'ai utilisé la laine de Arco Iris Yarn, le kit Palace Arcade. Pareil, mes chaussettes toujours. C'est la collection Stranger Things. Ouais, toujours en aiguille 2. Là, cette fois, j'ai fait 60 mailles. Parce que des fois, ça a tendance à se détendre et à glisser un peu. Et voilà. Je les ai commencé par là. J'ai fait des côtes de 2. Ensuite, j'ai fait 40 rangs pour la tige. 50
pour le pied, un talon après coup. J'ai 2 chaussettes. Et voilà. Pas grand chose en fait à dire. Moi, le prochain projet terminé, c'est un châle. Faut bien. Ah. Mais tu as présenté le tien aussi, je pense, à ce moment-là. Bah du coup, oui. Donc, à Mirabellen. Donc, nous, on y a été les 2 jours parce qu'on tenait aussi certains espaces en tant que bénévole. Ouais. Donc, on a été à la caisse, on a été au bar sur les 2 jours. Et donc, on avait passé la matinée du samedi en tant que visiteur et ensuite en tant que bénévole. Et le dimanche, on y était à l'après-midi en tant que bénévole. Donc, franchement, c'était un salon génial. Ouais, c'était trop bien. Les exposants étaient top. Il y avait des très belles laines, des très beaux stands parce qu'il y avait d'autres choses. Il y avait des fileuses, il y avait des ateliers pour celles qui ont fait des ateliers. Franchement, l'orga, les filles, bravo parce que elles étaient géniales. Il était génial au niveau de l'orga. Les exposantes ont adoré apparemment. Ouais. Et donc, bah, super. À quand le prochain? Ouais. Et donc, à cette occasion-là, on avait retrouvé les copines du tricoté. Et au moment de la pause repas le samedi, c'est moi qui ai lancé l'idée au départ de dire ah bah tiens, on devrait se choisir un écheveau et se faire un cal pour un cal Mirabellen. Faire par exemple un modèle de châle ou autre pour... En gros, choisir toutes. De base, c'était choisir toutes le même écheveau. Et pas forcément le même écheveau, le même modèle. Non. De base, c'était choisir toutes le même écheveau et faire le châle en écheveau qu'on voulait. Sauf qu'après, on s'est dit, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Donc après, on est parti sur l'idée de chacune choisit un écheveau et on fait toutes le même modèle. Voilà. Et donc, Audrey s'est dit, bah tiens, on est plusieurs à avoir eu... Audrey, présidente de l'association de notre tricoté. Coucou Audrey. A dit, bah tiens, on est plusieurs à avoir eu le châle nuit estivale en cadeau au Vœux-les-Neux par Cindy, donc la tricopate alsacienne, à qui on fait un grand coucou aussi. C'était génial de te voir et on a bien rigolé. Et donc, ben, moi j'ai choisi un écheveau de chez Cindy et son mari, l'atelier des tricopates, et j'ai opté pour la version choco-framboise de Cindy. Et voilà ce que ça donne au niveau du châle. Donc, on commence par là. On commence par une alternance de points mousse et de rangs d'eyelet pendant un certain moment. Ensuite, on passe à une alternance de jersey et toujours l'eyelet. L'eyelet va vraiment séquencer. Derrière, on a à nouveau du point mousse. Derrière, on avait des côtes, des mailles glissées, là, à ce niveau-là. Repoint mousse, re-jersey, repoint mousse, voilà. On a fait 9 sections. Pour terminer, alors moi, il m'est resté 13 grammes, donc je pense que j'aurais pu faire encore une répétition de point mousse. Mais franchement, pour un châle à un écheveau, il est déjà grand, super grand. Et donc, ça fait que le châle, maintenant, il est tout le temps dans mon sac à main pour m'accompagner s'il y a besoin de se couvrir un peu la gorge parce qu'il y a un coup de vent ou autre. Et il est très bien, et il va très bien avec mes 2 derniers tops. En plus, au niveau de la couleur, je suis ravie. Et bien, du coup, je l'ai fait aussi. Sauf que moi, avec une, bah, du coup, du tricoté, coucou mes mères, on s'est dit, bah écoute, en fait au début on s'était dit, bah sinon on s'achète des écheveaux réciproquement. Et en fait le problème c'est qu'il y avait trop de risques que ça plaise pas, etc. Du coup avec donc mes mères on s'est dit, ok bah vas-y, moi je lui choisis son écheveau, elle me choisit son écheveau. Donc moi je lui ai pris un écheveau chez Eline Hélène parce que je sais qu'elle aime beaucoup ses teinturiers au final. Et dans des tons de bleu parce que je sais que c'est sa couleur, etc. Et son châle il est magnifique. Son châle est magnifique, la couleur lui a plu, etc. Et donc, elle l'a choisi pour moi. Et donc, elle a pris un coloris de chez Tricot Stitch. Le coloris meringue. Il faut savoir qu'en plus, j'hésitais à me l'acheter. Et que je pense que j'aurais acheté lui si c'était moi qui avais choisi mon écheveau. Donc, le coloris meringue de Tricot Stitch. Et donc, il y a des similitudes avec le mien. Ouais, mais il n'y a pas le brun. C'est vraiment un rose clair. Rose clair orange.
Bah, du coup, le même patron, hein, la même chose. Je l'ai tricoté en 3,75. Toi, il est bloqué ou pas? Moi, il est bloqué, oui. Elle en bloque de temps en temps quand Ah, même. mince. Mais J'allais les dire... fils sont pas montrés. Mais Pourtant, il n'y a que 2 fils, hein, mais ils sont pas coupés en tout cas. Mais j'en ai coupé un sur les deux. Bah, faut Ah, croire. je suis nulle. En plus, je venais de le faire là il y a 5 minutes. Hein. Mais voilà. Bien sympathique. C'est un châle à refaire, franchement. Je fais plus de châle. Ouais, mais moi, c'est en cadeau. Oui, oui, ah oui. oui En oui, cadeau, franchement, c'est un modèle qui est super accessible à tout le monde, hein, quel qu'il soit, parce que même Tata, elle qui tricote pas beaucoup, qui est plutôt crochet, elle a réussi sans problème, sans aide. Donc, franchement, à faire. Ouais. Il te reste combien de projets? 1. Et toi? 1, 2, 3. Ah, vas-y. Et bah du coup les dernières chaussettes, j'ai fait des chaussettes autorayantes. Une laine du bruit des aiguilles, coloris chaque seconde de chaque minute. Tu l'avais acheté à l'Exceptionnel? Non, c'est toi tu l'avais acheté à Nantes chez elle. Ah oui. 64 mailles, aiguille 2, aiguille 2. J'ai commencé par le haut toujours, des côtes de 2, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac, un talon après coup, petite pointe, et voilà. Et il y a les 2. Et c'est tout ce que j'ai à dire, je crois, dessus. Oui. Voilà. Toujours après des chaussettes comme ça, pas grand chose à dire. Bah, vas-y, enchaîne, okay, parce que j'en ai plus qu'un, t'en as encore 2. Donc, maman avait testé le Sundown Sweater. Et en fait, il y a une version été aussi, donc avec manches courtes. Toujours de tricot meringue. Là, j'enchaîne les tests tricot meringue. Toujours de tricot meringue. Et en fait, moi, je m'étais dit, pourquoi pas la faire en belle, en belle de drops, dans un coloris blanc. Et comme par hasard, il fallait que maman ait ce qu'il faut dans son stash. Donc elle, c'est bien, ça lui diminue son stash, mais pas moi. Donc... Mais t'aurais été obligée d'en acheter sinon. Oui, mais j'aurais attendu. Donc, la belle de Drops coloris 02. Je l'ai tricoté en 3,5 et 3,25. J'ai fait la taille XS. Et donc, voilà. Et en fait, là, ça fait hyper plié. Genre, ça fait des petits plis, mais quand je le porte, en vrai, c'est très très bien. J'ai pas fait la fente, j'avais pas envie, c'était bien comme ça. Mais t'as bien fait le jeu de mailles glissées là. Ouais, j'ai fait le jeu. Qui rend franchement le modèle très très beau. Donc ça fait que t'as les 2 Sundown toi. Oui. Voilà, il est bien long. Pour une fois, parce que c'est rare que tu fasses des choses longues, toi, en longueur. Ouais. Mais voilà. Simple, rapide, efficace. C'est ça. Voilà, bah vas-y, fais ton dernier. Alors, mon dernier, moi, j'ai participé au CAL Quimper de Lysandre Rodin. Donc, il nous a mis à disposition un patron gratuit de chaussettes. Donc merci à elle parce que c'est super sympa. Et ça se faisait en 4 indices. Donc le premier indice, c'était les côtes et la partie supérieure où on pouvait choisir entre un jacquard et de la dentelle. Moi j'ai choisi l'option jacquard. Donc pour ça, on augmentait les mailles. Mais moi j'ai aussi augmenté la taille d'aiguille à 2,50 pour que ça passe bien. Team gros mollet et coup de pied fort, et donc ça passe nickel. Ensuite, le deuxième indice, on était sur la tige, donc qui se caractérise, et ça, je pense que je vais plutôt montrer comme ça, par un jeu de mailles de torsade. Donc on retrouve notamment les torsades du pull Stromboli. Alors ça, elles sont super faciles à faire, là ça va aussi, voilà. Un peu des fausses torsades. Troisième indice, c'était le talon avec un jeu de mailles glissé en bicolore, et puis le gousset.
Et le dernier indice, on reprenait le pied, on refaisait un petit rappel du talon avant les pointes et la pointe. Donc voilà. Donc j'ai terminé la paire hier. Il y en a une qui est bloquée, l'autre qui ne l'est pas. Donc on voit la différence. Vraiment, le blocage là sur celle-ci, il est essentiel. Parce que sinon, ça fait un peu lanterne japonaise, je sais pas, la forme. Ça ressemble à rien. Non bloqué, et voici bloqué. Enfin, du coup, bloqué au final quand tu la retires de la chaussette. Ouais. Voilà. Ouais, nickel. Alors que là, voilà. C'est un peu rabougri. On n'a pas vraiment le visuel de la dentelle. Même sur le dessus, ça fait un peu champignon, je sais pas. Assez bizarre. Donc voilà, blocage du deuxième juste après l'épisode. J'en suis ravie. Ça fait une paire de plus et je suis à jour finalement pour... je suis à 5 paires dans ma boîte de bas. Moi, du coup, en fait, les achats Mirabelle Laine étaient conséquents. Mais au final, j'élimine bien parce que j'ai fait donc le châle nuit estivale. Là, j'ai un top et je continue donc. Donc ça, c'est mes achats du dimanche. J'avais acheté chez l'Atelier Teinture. Il me semble que j'ai gardé l'étiquette quelque part. C'est ça. Donc, de l'Atelier Teinture. La base Tweed Fingering. Donc, 75% mérino extra fine, 15% nylon et 10% nepp. Coloris figue. Et j'ai fait le Tia Tea de Audrey Borigo. Donc, c'est son tout dernier patron qu'elle a fait. Mais j'ai pareil pas fait la fente en fait. J'ai préféré faire tout simple. C'est un bon Il te rend super bien. Hein? Il te va super bien. Il est très très beau. Bon, il est un peu froissé, là, mais il est vraiment hyper beau. Hop. Donc ça fait 2 échos en moins. Là, l'épisode, je pense qu'on peut l'appeler défilé de top, un truc comme ça. On n'a pas besoin de faire une sélection, nous. Hein. On vous l'a faite, là, avec tous les modèles qu'on a tricotés. Donc, vous avez du choix pour cet été. Bon, il est froissé, mais voilà. Des petites côtes de 2. Donc, j'ai fait la taille 2 en 3 et 3,25. Et voilà. Le col, il est fait après? Ouais, alors, on monte un demi-devant, deuxième demi-devant, on rejoint, on fait jusqu'à là, on relève, on fait un demi-dos, un deuxième demi-dos, on joint, on fait bah pareil là, puis on rejoint, on relève, c'est un col double, et les manches pareil, on relève, et après on a donc des rangs raccourcis. Et après, on a un... C'est double. Revers, quoi. Voilà. Très simple. Voilà. Tu peux parler de tes encours. Donc, on est pas mal, hein, finalement. 1 heure pour présenter une vingtaine de projets terminés. Moi, j'en avais 16. On a été assez rythmés. Bah, moi, j'en avais 11, donc... Ça fait voilà, 27 modèles en 1 heure. Qui dit mieux? Il faut qu'on revienne vraiment plus régulièrement. Là, on s'est dit la prochaine fois, maintenant, quand l'une de nous a 3-4 projets terminés, il faut qu'on tourne, ça sera plus rapide, plus efficace. On va y arriver. Donc moi, les projets en cours, il y a une paire de chaussettes que j'ai commencé à Mirabelle Laine le samedi. Donc, au moment où on devait prendre nos services, j'ai su que j'allais être en caisse l'après-midi. Je me suis dit, il y aura peut-être des moments de creux. Mais j'ai pas de projet zéro cerveau dans la mesure où j'étais avec le stromboli. Donc faire le stromboli en étant interrompu toutes les 5 minutes, c'était pas l'idéal. Je me suis dit, il faut que je trouve de quoi faire des chaussettes. J'avais quand même les aiguilles. Ah non, je les ai achetées chez Audrey. Oui, il te refallait des aiguilles. Voilà, donc il me refallait des aiguilles. Donc j'ai été chez Audrey prendre des aiguilles. Et j'ai été chercher un kit à chaussettes.
Sandrine, mercerie-orographe. Sandrine, oui. Non, Audrey était juste à côté, c'est pour ça Oui, que j'ai... Audrey, mercerie Coxifil. Donc, j'ai acheté le coloris tarte à la rhubarbe de Woolbags. Voilà, donc j'ai pris un 100 grammes puisque mademoiselle s'est dit, oh bah finalement, tant qu'à faire, prenons un kit, comme ça je pourrais en faire. On a pris aussi en 100 mini. grammes et ouais, elle m'a pris un mini. Et donc c'est en fait un des derniers achats qui me reste. Il me reste plus que ça à tricoter. Il faut que je termine ma chaussette. Et après, j'ai acheté un kit à chaussettes. Et c'est tout. En fait, il me reste que de quoi faire 2 paires de chaussettes. Donc, comment vous dire que finalement, j'avais dû faire 3-4 rangs sur l'après-midi pour ma pointe, que j'ai dû redéfaire parce que j'avais fait des conneries, parce qu'on a été énormément visité. Donc ça, c'est cool, tant mieux pour le festival. Et en plus, à la caisse, donc à l'entrée, on vendait aussi les tickets pour le bar, pour les crêpes, les gaufres, les choses comme ça. Et il y a eu une razzia. Donc... Bah c'est pareil, moi en fait j'ai pris le relais, c'était à 16h. Donc en fait, entre 15h et 17h, c'était... On n'a pas arrêté, moi j'avais pris à 14h le service et on n'a pas arrêté de vendre. Au niveau du bar, elles étaient explosées. Au niveau de madame la crêpière, c'était terrible. J'ai dû aller chercher du stock parce qu'il n'y avait plus assez de crêpes aussi. J'ai dû aller refaire des courses, mais voilà. Et donc, j'ai repris le soir, en rentrant à la maison, la pointe. Et j'ai intégré, un truc zéro cerveau, le motif du Stromboli. La dentelle du Stromboli, je la trouvais très belle. Et je me suis dit que sur une paire de chaussettes, ça rendait super bien. Voilà. Et donc, la chaussette a été faite en 2 jours. Comme toujours, 64 mailles. Un talon de 25. Aiguille de 25. Un talon après coup. 12 rangs de côte. Et maintenant, il faut faire la deuxième. Voilà. Mais franchement, je suis ravie. La laine, elle est toute douce. Elle est belle avec les reflets. Mademoiselle a hâte de récupérer sa partie pour pouvoir faire les siennes. Moi, je suis pas chaussette en ce moment. Ouais, mais la laine, là, t'as envie de l'avoir dans le stock. Je l'ai déjà compté dans mon stock. Et la deuxième chaussette est en cours. On est parti mercredi. C'était mercredi. Bah, elle est où ta deuxième chaussette? Il y a une pointe, il y a 3 rangs. Voilà, c'est vachement représentatif d'une chaussette. On est parti voir Audrey à Coxifil, c'était mercredi? C'était mercredi. Mercredi, voilà, où j'étais en repos. Oui. Donc, elle est à Lunéville, nous on est à Nancy. J'avais fait ma révision de voiture le lundi. Cléa est au volant. Non, changement de la courroie de distribution. Et révision. Moi, je conduis tout ça, etc. Et puis d'un coup... Donc, j'avais commencé ma pointe en voiture puisqu'elle conduisait. Elle tricotait, je conduisais, tout ça. Et d'un coup, un bruit, mais... En fait, je me suis demandé ce qui se passait. J'ai commencé à paniquer. Elle était en train de doubler un camion. J'étais en train de doubler un camion. D'un coup, il y a un sifflement d'un coup. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Alors que, ça fait 6 mois que je conduis. Donc, on est sorti à la voie suivante. On a testé quelques petits trucs. Je me suis dit, allez, on va tester pour aller quand même jusqu'à Lunéville. Au retour... C'était un peu la galère parce qu'à chaque montée ou à chaque accélération, ça faisait... En fait, au début, ça fait un souffle et après, ça devenait un sifflement. Et donc, comme une courroie qui s'emballait, tout ça, je me suis dit, bon, si ça se trouve, il y a eu un loupé sur la courroie au moment de l'installation. Et d'un coup, on voit... Défaut moteur quand on arrive à Nancy. Et finalement, c'est simplement qu'il avait serré les colliers du turbo un peu trop fort, ce qui fait que ça s'était desserré. Et c'était le tuyau du turbo qui faisait un peu beaucoup de boucan et qui faisait que la voiture était en défaut moteur. Rien de grave, mais sur le coup, ça fait que j'ai fait que ça, alors que peut-être que si elle avait conduit l'aller et le retour, j'aurais pu faire au moins la pointe. C'est pas grave, demain tu conduiras. Tu tricoteras. Ah bah oui, demain je vais tricoter. On part en week-end prolongé et c'est mademoiselle et monsieur qui vont conduire. Pour le coup. Oui. Oui, quoi? Au final, tu te mettras peut-être devant à côté de moi. Oui. Parce que papa dormira. Oui, bon, ensuite je serai à côté, mais je pourrais tricoter un petit peu sur mon Marseille sweater. Papa m'a fait très confiance quand je suis au volant.
franchement. Bah, ensuite, il l'accompagne pas beaucoup. C'est vraiment surtout Ouais, avec en fait, moi qui ouais, conduit. oui, c'est sur les longs trajets que je conduis avec donc mon père à côté de moi. Et oui. Premier long trajet qu'elle Premier, faisait, il ouais. s'est endormi à côté. C'est moi qui lui contrôlais de derrière. C'était derrière, maman, elle était comme ça. Ouais, c'était... Parce qu'elle est en conduite accompagnée. Oui. Un autre achat. Autre de achat de Mirabellen. En fait, non, alors, faut savoir que de base, mon achat prévu, c'était 3 échevaux de sport. Ils sont pas là, les 3 échevaux de sport, voilà. Donc je m'étais dit, bah tant pis, je vais prendre 2 échevaux de Merino Tencel. J'ai envie de tester le Merino Tencel pour me faire le Stromboli. Donc j'ai pris chez Woolbags. De base, je voulais le jaune, mais elle l'avait pas. Un moment, je regardais chez Madeleine et Philibert. Mon coloris préféré, c'est le coloris Amsterdam. Donc je me suis dit, oh, il y a le coloris Amsterdam, je vais peut-être prendre ça. Puis maman qui me dit, non, non, prends ça. C'était un rose fluo. Je fais, oh, bah alors là, t'es sûre que je le mettrai jamais. Mais finalement... Mais ça lui irait bien. Peut-être, mais... Non. Donc, j'ai pris la base Tencel, 50% Merino Superwash, 50% Tencel. Donc 100 grammes, 300 mètres, donc de chez Woolbags. Le coloris Inked, donc I-N-K-E-D. Ancré. Voilà, qui veut dire ancré. Voilà, et c'est un coloris. Alors moi, en fait, au final, la luminosité était pourtant très 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 bien dans la salle. Mais c'est vrai que en fonction, lumière artificielle, lumière naturelle, tout ça... de base, je le voyais noir, gris anthracite, et au final, il est un peu bleuté. On dirait vraiment l'encre de nos stylos plumes. Vraiment, il est beau, quoi. Ouais. Il est brillant. Il est brillant, lumineux, tout. Et donc, j'ai commencé, bientôt fini, enfin, dans le week-end, il sera fini, le Stromboli. Donc, j'ai le dos, et je suis en train de faire le devant. J'ai bloqué une partie avec insistance de maman. Là, c'est bloqué. Là, c'est pas bloqué. Ça se voit. Parce que mademoiselle ne savait pas trop si elle allait faire toutes les répétitions ou en faire moins, tout ça par rapport à la hauteur. Vu que le Tencel, c'est connu pour vachement s'étendre, au final, ça n'a... pas bougé. En tout enfin, cas, la dentelle s'est étendue, quoi. Ouais. Enfin... Nous, l'expérience qu'on avait, c'était mon Dylan qui s'était vachement étendu. Et puis, il y avait Lauriane, l'autre demoiselle, qui avait fait le Stromboli, le Merino Tencel de Woolbags, qui avait énormément grandi. Mais au final, moi, vraiment, ça n'a quasi pas bougé. Même la largeur n'a pas tant bougé que ça. C'est quoi qu'on a négocié? Ah oui, c'était un patron. Si elle acceptait de bloquer son Stromboli à l'étape là, je commençais un elle avait le droit d'avoir un patron du Copenhagen. Bah, du coup, le prochain projet, j'ai commencé un projet en même temps. Voilà. Mais au moins, elle est sûre de la hauteur. Ouais. Et du coup, donc j'ai regardé, je voulais regarder le Stromboli de maman, etc. Et en fait, j'ai retiré un motif du dos. Parce que déjà, je regarde, ça va s'étendre. C'est en plus que moi. Moi, c'est du coton en même temps. Bah oui, mais là, moi, déjà, c'est de la dentelle. Donc forcément, ça gagne. T'as fait comment, en fait? T'as retiré une... Ouais, j'ai retiré... Bah, moi, c'était volontaire. Oui. J'ai retiré un motif. Mais voilà... Bah là, je suis en cours dent. Je crois qu'il me reste genre 2 motifs à faire. Et après, je fais les petites parties. En gros, j'aimerais bien demain soir avoir fini ça. Et qu'il me reste l'encolure et les manches. En gros, j'aimerais bien samedi. Donc samedi, on sera le 31 mai. Avoir fini mon top. Voilà. 28, 29, 30. On sera le 31. Oui. Puisque dimanche, on est le 1er. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est trop beau. Et par contre, la différence entre bloqué et pas bloqué, la laine est vachement plus douce bloquée que pas bloquée. Et vachement plus lumineuse quand même. Ouais, je trouve qu'elle est encore plus brillante. C'est vachement plus beau. T'as commencé ton deuxième écheveau ou pas? Oui, je viens juste de le commencer. Je pense que je l'ai commencé à la fin du dos. Il me restait ça et là.
Donc il va m'en rester. Voilà. Mais par contre, le tencel, c'est quelque chose j'aurais trop peur de faire, type le débardeur Sensei de Atelier Mini. Quelque chose qui est censé être près du corps, bah, j'aurais quand même vachement peur ouais. que ça... Il faut faire des trucs larges avec. Mais en tout cas, le Merino tencel, je valide et je réutiliserai très certainement. Après, avoir au porté aussi, mais... Ah ben, il va être super fluide, il va être super agréable. Ah bah clairement, là il a un drapé. Enfin, c'est pareil, le drapé au blocage, c'est trop beau. Trop trop beau. Hâte de le finir. Donc moi, ayant terminé les chaussettes Quimper hier, oui, j'ai une semaine de vacances, donc j'en profite pour tricoter. J'ai commencé un projet pour les vacances d'été. Là, on est en train de se fixer sur un séjour Danemark, Suède, Norvège au mois d'août. Et là, je me suis dit, va falloir des pulls. Et je me suis dit que le mieux pour partir là-bas, ce serait d'avoir le Marseille Sweater que Cléa s'était fait il y a 2 ou 3 ans. 3 ans, je dirais. Je l'ai fait pour février 2023, donc il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Puisque j'ai fait les photos à New York. À New York. Sous les pieds de ouais, devant la Liberté. Ouais. Donc j'ai opté, j'ai regardé ce qu'il y avait comme fibre qui avait été utilisée. Et ce qui revenait beaucoup, c'était la coton Merino. Voilà, l'étiquette est à l'envers. Et moi, je suis partie sur du basique. J'ai pris la couleur naturelle. Et pour les rayures, je vais prendre du noir. Donc oui, c'est une marinière de petite nit qui se tricote en taille 4 en aiguille et qui a normalement un look très oversize. Donc la coton Merino, c'est 50% laine, 50% coton, comme la duo. Je vais chercher la ligne. D'ailleurs, je me demande si c'est la duo ou la double Sunday qu'elle utilise, petite nid, pour son modèle. La double Sunday, je pense. La double Sunday. Et j'avais pas envie de prendre de Centinesse Gamme parce que l'objectif, c'est qu'on en achète quand on sera là-bas. De faire la boutique outlet dont on parle beaucoup, Tricolibri, pour pouvoir faire un petit stock de double Sunday. Et donc, là, j'ai commencé, j'ai fait la moitié du dos. Donc, on commence par des rangs raccourcis sur le milieu du dos. Ensuite, on va faire une certaine longueur de dos. Il y aura déjà une rayure dans le dos. Toi, tu l'avais faite, oui. Voilà. Ça, c'est ma version. C'est un peu le même coloris, hein, même si c'est pas la même fibre. Moi, je l'avais fait en Big Merino de Drops et le vert, c'était de la Flora doublée. Donc voilà. Par contre, il bouloche pas mal. Après, tu le portes beaucoup. C'est un de mes préférés après celui-ci. Franchement, c'est les deux que je porte le plus, ceux-là. Donc voilà, c'est bien parti. Objectif, j'aimerais bien avoir rejoint les manches, du moins en rond, à la fin du week-end. Je pense que c'est faisable parce qu'avec les 4h30 de route aller, 4h30 de route retour, plus les moments où on va se poser. Monsieur regarde le match de foot samedi soir, bien sûr, donc on va pouvoir se poser et tricoter. Ça devrait être pas mal. Ensuite, je me pose la question, j'aimerais bien peut-être faire une petite broderie rouge au-dessus de la première rayure noire après. Style un petit cœur ou je sais pas quoi. J'ai envie de mettre une petite marque pour le customiser. On verra bien. Ça peut être sympa. Ça sera un exercice après, mais voilà. Donc ça fait que ça a fait mal au stock. Par contre, là, le stash, il a pris une claque. Parce qu'entre Mirabellen, donc les chaussettes, voilà. J'ai été quand même raisonnable à Mirabellen. J'ai pris le châle. J'ai pris 2 écheveaux chez les laines d'Ursula pour faire un autre châle ou un top. Et la laine pour les chaussettes. 370 grammes. Il y en a déjà 130 qui sont tricotés. Donc c'est plutôt pas mal. Derrière, on a été chez Coxifil parce qu'elle faisait une liquidation avant travaux. J'ai craqué sur de la Rouetta et du fil couture pour faire le Camélia Cardigan de Mimi Knits que j'ai commencé juste une manche. C'est le modèle là. Alors, peut-être là. Voilà. Qui est super beau. Alors, par contre,
celui-ci, c'est un autre niveau parce qu'on commence de bas en haut. Donc avec des manches qui se tricotent séparément et qu'on rejoint, ce sera la première fois. Par contre, la dentelle est super simple et je pense que l'effet peut être super top. Mais ça sera dans un second temps parce que finalement, ça fait assez épais comme laine et pas besoin de le porter tout de suite, quoi. Moi, du coup, pour le point en grammes, je suis à plus 940 grammes au mois de mai et moins 600. Et il y aura le Stromboli. En fait, je compte que les projets terminés. Et là, 750 grammes de commandés pour faire le Marseille Sweater. Donc, ça fait que ce mois-ci, c'est plus 1600 grammes et moins 700. Ah ouais, genre, tu m'as dépassé. Ah bah oui, mais entre 400 grammes... Ah oui, bah oui. 400 grammes chez Cooksey, 750 grammes là, plus 390. Ouais, je dois être à plus 1400 grammes, moins 500 grammes, 600 grammes. J'étais à moins de 1600 fin avril. Là, je repars à moins 1000 ou moins 800, quoi, je sais plus. Donc, il va falloir redémarrer. Après, avec le Marseille, ça sera vite éliminé quand même, quoi. Les moins 2025 grammes sont réalisables cette année. Sauf si on achète beaucoup en Norvège. Une fois passé août, oui, ça ira. Parce que de toute façon, en fait, là, ouais. Au mois de juin, moi, perso, j'ai pas prévu d'acheter. Moi non plus. J'ai besoin de rien. Enfin, clairement, j'ai mes projets et tout. Juillet, Bruxelles. Juillet, on va en Belgique, donc forcément, on va faire 6 Nice. En plus... Mais en fait, non, je pensais il faut qu'on fasse Bruges le mardi et qu'on fasse 6 Nice le mercredi, parce que j'ai mes résultats du bac de français le mercredi. Et que t'as dit que tu m'offrirais quelque chose si j'avais des bonnes notes. Ah non, à 10h. Donc on fera la Parce que si j'ai des bonnes notes à mon bac de français, on se mettra d'accord sur ce que c'est une bonne note. Et parce que, non mais en vrai de vrai, là, le bac de français, l'écrit, je sais que, franchement, en vrai, si j'ai 9, je serai contente. Parce que j'ai toujours galéré sur les écrits de français. Tous mes profs m'ont toujours dit que j'ai galéré sur les écrits de français. Donc une bonne note, ça sera 10 pour l'écrit. Non, mais par contre, l'oral, non, le dernier écrit blanc, j'ai eu 10. L'oral blanc, j'ai eu 15. Donc en vrai, moi, je vise un 14-15. Hein. Bah, faut bosser pour ça. Ouais. Donc on verra, on va se mettre d'accord et on verra ce à quoi tu auras le droit. En fonction. Ou si ça sera un achat réconfort. J'espère pas. Ah, j'espère pas non plus. Non, mais voilà. Et puis bah après, du coup, il y a août ou là, Sandnesgarn. Là, entre la Suède, le Danemark et Sandnesgarn. Ouais, il faut que dans chaque pays, je ramène un petit truc. Mais alors, la Norvège, Sandnesgarn. Sandnesgarn, non, j'ai prévu d'y mettre que mon argent de poche. Il y a un outlet, donc s'il y a des belles couleurs dans des qualités qu'on apprécie, après, moi il y a peut-être moyen que je craque pas mal. Je suis prête à mettre dans la boutique et pas l'outlet. Je veux au moins repartir avec de quoi faire la Olga Jacket de Petite Knit. Et je pense que le coloris amande tweedé n'y sera pas en outlet. Ça m'étonnerait. Donc ça, je pense que je suis prête à payer plein pot pour. Mais ou alors sinon, je pense que je peux trouver de la Sandnesgarn au Danemark. Je prends la moitié au Danemark et après je regarde dans l'outlet les couleurs qu'il y a et je fais avec. Tu verras bien. Je fais parce que je voulais faire aussi au Danemark, il y avait Sisleriget, mais en fait c'est à l'opposé de Copenhague. Enfin c'est assez loin de Copenhague et du coup bah. Et c'est pas sur notre trajet. C'est pas du tout sur notre trajet. On redescend aussi. Ouais, quand on redescend, on est du côté ouest et c'est du côté est, donc. Bon, après, de la laine, il y en aura partout, quoi. C'est ce que je lui disais, j'ai dit, t'inquiète pas, on sera pas en rupture. Hein, entre les pharmacies, les supermarchés où il y a des rayons laine avec de la laine de qualité et pas de l'acrylique. En plus, on va voir une Danoise qui vit à Copenhague, qui va nous a déjà dit, voilà, montre les boutiques de laine voilà, on va faire un à tour Copenhague. Des boutiques, donc, Et donc, pour ce fameux voyage, il me fallait bien évidemment le Copenhagen Cardigan de Petite Knit. Je le fais parce que il y a 0 relevage de mailles. Donc j'avais la Flora de Drops coloris 03 et il me fallait du mohair
Et donc maman a fait sa commande, etc. Et en fait sur le site, quand maman m'a montré, moi je voyais vraiment un gris clair. Donc c'est le coloris 10 et moi je me retrouve avec ça. Donc quand j'ai reçu ça, j'étais bah... c'est vachement foncé quoi. Mais bon, au final, donc je l'ai commencé le samedi soir quand j'ai mis à bloquer mon truc. Et j'ai arrêté le dimanche soir parce que lundi j'ai repris. Et en vrai, franchement... T'as repris le Stromboli, termine tes phrases. Oui, quand j'ai repris le Stromboli. Je suis trop... Speed. Ouais. J'ai trop de trucs dans la tête. Et donc, je l'ai pas énormément tricoté, mais au final, j'ai vachement avancé. J'ai tout mon raglan. Et en vrai, ça rend assez bien. C'est un petit peu plus chiné en vrai. Pour une fois que c'est en vrai que c'est plus chiné qu'en vidéo. Après, mais le temps... moi, j'aime bien le coloris. Ouais, en vrai, ça va. Et donc, ouais, j'ai 2 cm sous les emmanchure. Donc là, je vais finir ça et ensuite, je fais ça. Et donc, mon objectif, peut-être en Belgique, serait de trouver... parce qu'en fait, normalement, c'est censé passer... Et en plus, je veux pas le même style entre les deux. Là, je fais la taille S. En fait, j'en veux un autre. Donc, que je veux porter loose avec que le premier bouton fermé. Et j'ai acheté mes boutons chez Coxifil. Et j'aimerais me faire la taille XS, donc plus fin, et porter tout fermé, sauf le premier bouton. En fait, vraiment, c'est 2 styles différents. Et toi, à chaque fois, sans les poches. Parce qu'il y a sans des les poches, poches, ouais, moi je fais sans les poches. Et donc, mon idée, c'est peut-être en fait de trouver 2 écheveaux de mohair blanc à speckles. Parce que j'ai de la laine figurine blanche. Et c'est censé rentrer dans 2 écheveaux de mohair. Peut-être que 2 écheveaux de mohair. Voilà. C'est trop tout. Pour en faire un deuxième, j'ai prévu de faire un Oslo hat comme ça, puisqu'on va à Oslo. Ah, il va être flashy. Ouais, il va être flashy. C'est Radio City, non? Pourquoi? Ah oui, non, c'est Times Square. Times Square de Bulbe Bizarre. De Bulbe Bizarre. Donc, de la laine française dans un coloris américain qu'on a fait. Patron d'une danoise où on va. Nom d'une ville en Norvège qu'on fait. En vrai, franchement... Tout est aligné, tu vas dire. Voilà. Et tu le fais en double comme ça ou tu mets un mohair? Tu fais la version fingering? Je pense pas trouver du mohair avec. Donc j'ai prévu de prendre un fil à l'intérieur, un fil à l'extérieur. Et voilà. Il faut 400 mètres pour un Oslo. Même un peu moins. Bah non, il faut 200 mètres de d'écart. Oui, 400 mètres de fingering. Oui. Oui, et du coup j'ai prévu, je vais faire la taille... Pas la taille bébé enfant, mais la taille au-dessus. Ado. Genre, ouais, ado, femme. Ouais, ado, femme. Et après, il y a femme et homme en 3,25 au lieu de 3,5. Hein, j'ai quand même une grosse tête, mais après, je me dis, ça, c'est tant pire. Je préfère qu'il soit un peu petit que trop large. Voilà, parce que je fais la même taille de tête qu'un homme, en fait. J'ai la même taille de tête que papa. Ou c'est papa qui a une petite tête pour un homme? Non, parce que toi, t'as une plus petite tête que nous. C'est possible. Nous, on fait 57, toi, tu te fais genre, je crois, 53, 54. Voilà. Bah, du coup... On a fait le tour? Oui. C'est pas mal, hein? Oh, il y a 1h20, ça plus 40 minutes. Non, on n'était pas à 31 quand on a... 38, non? Je sais plus. 38, je crois. Bon, 1h20, 1h30. J'espère que vous aurez apprécié votre thé, votre tricot, qu'il aura bien avancé. On va essayer de revenir plus rapidement. Ah si, j'avais avec moins de projets. Ça. J'ai acheté... Ouais, si, il y avait l'atelier teinture. Donc, j'étais allée avec mes petites boucles d'oreilles. Et en fait, je suis trop fan de mes boucles d'oreilles. Donc, j'étais obligée d'en racheter. Donc, j'ai acheté elle. Avec du rose, du vert. Enfin, au salon Mirabellen. Au salon Mirabellen. Voilà, c'était tout. Elles sont magnifiques. Voilà. Elle a fait bien plus de dépenses que moi, hein, finalement, sur le salon. Oui, clairement. Mais après, j'avais prévu mon budget. Je venais d'avoir mon anniversaire juste avant. Moi, j'ai été hyper raisonnable samedi. Alors, les laines d'Ursula, j'ai craqué vraiment le dimanche à
midi quoi, 13h. Ouais, mais Parce franchement... que les deux échevaux me faisaient de l'œil depuis le samedi matin. J'ai résisté à un moment, j'ai dit, Ah bah ouais, non, ils mais sont moi, toujours là, c'est que c'est pour moi, quoi. ouais, elle m'énervait avec ses écheveaux. Je me suis dit, en fait, à 14h, je crois que ça ferme à 16h. À 14h, si les écheveaux sont toujours là, je vais chercher sa carte, je les achète pour elle. Hein. Parce que je savais qu'elle repartirait sans, elle le regretterait. Donc voilà. Donc voilà, je les ai achetés, c'est bon. Donc, bon, on va vous voilà. laisser hein, après toutes ces blablabla. Et puis à bientôt. Ouais, bah, on essaye plus Rapproché. Voilà, que 3 mois. Hein. Yes. Voilà. Allez, ciao. À bientôt.